Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous hésitez à acheter un aspirateur? Eh bien, c'est peut-être la dernière vidéo que vous regardez puisque vous allez sans doute craquer pour celui-ci. Je vous présente le Tinko Pure One Station 5. Et personnellement, il a tout ce dont j'ai besoin pour un aspirateur, c'est-à-dire qu'il aspire bien en toutes circonstances, que ce soit sur carrelage ou sur tapis. Il a une batterie amovible et puis surtout, il a une station, c'est-à-dire qu'il va se vider mais également se nettoyer, donc il sera toujours efficace à chaque occasion. Allez, c'est parti, découvrons donc le Tinko Pure One Station 5. Dans la boîte, le tube de couleur gris foncé, je trouve que c'est vraiment plus classe que la plupart des gris qui sont un petit peu plus pâles. On a ici la brosse principale, une batterie amovible plus intéressante que le Pure One Station. On a ici une brosse secondaire, alors très pratique pour les nappes, pour les rideaux, pour les canapés. Une partie de la station, la partie principale, là où il va y avoir le bac à poussière principal. Et à noter que la capacité est de 2,5 litres, donc vous êtes tranquille pendant quelques semaines, bien que ça puisse aller vite. L'aspirateur principal, une autre partie qui se clipse sur la base principale. On a la notice, et puis ici, donc le socle, où on va venir poser les deux éléments précédents. Le tout s'installe vraiment en quelques secondes, 30 secondes, c'est fait aller une minute à tout casser, puisqu'il y a juste à clipser. Il faudra penser à mettre le câble électrique donc dans la petite fente qui se trouve tout en bas du socle, tout est bien pensé. Et puis en dessous le socle, vous avez la possibilité d'enrouler le surplus de câble si vous êtes juste à côté de la prise électrique. En matière d'aspiration, que ce soit le S12, le S15 que j'ai pu tester, le Pure Station One tout court, eh bien celui-ci est dans la lignée en tout cas des aspirateurs vraiment très efficaces en aspiration, notamment sur les tapis, mais vous voyez évidemment sur les sols durs, il n'y a aucun problème. Très bien pensé, c'est cette LED de couleur verte qui permet de voir vraiment tout ce qui traîne, n'importe quel petit poussière qui resterait encore, et bien avec cette couleur, vous la voyez plus facilement, je trouve. C'est vraiment très efficace. Alors je trouve qu'on voit presque mieux d'ailleurs dans la nuit qu'en plein jour, même si on a toujours la lumière en plein jour. C'est très très pratique, j'aime beaucoup. Et puis côté maniabilité, il n'y a évidemment pas de problème. L'ensemble est assez maniable. Le Pure One Station 5 se débrouille vraiment très bien au niveau des plaintes. Regardez, donc là je suis vraiment au bord. Alors tout n'est pas parfait. Alors, il y a quelques, vous voyez, donc il y a quelques petits bouts qui ont été poussés. On fera d'autres tests tout à l'heure. Là, ce sont vraiment comme des gros bouts de poussière, donc c'est pas étonnant. Mais la plupart des poussières passent. Et puis après, il y a simplement qu'à lever l'aspirateur pour s'en sortir. Mais donc vous voyez, je vais passer comme ceci. Donc déjà, j'ai retiré vraiment une grosse partie. Il reste encore un petit, voilà, ce que j'ai ramené là du bout, un petit bout de papier là qui gêne, mais comme ceci, voilà, ça aspiré. Donc vraiment, on s'en sort, il va partout. À noter que il y a très peu d'accessoires fournis avec ce Tinko Pure One Station 5. On a la possibilité d'en acheter en plus. Donc avec la brosse principale que vous avez vue juste avant, on a cette mini brosse qui est très pratique, notamment pour les nappes. Ça n'a pas la même puissance d'aspiration. Donc sans retenir la nappe, vous voyez, donc ça aspire les miettes de la nappe, mais ça n'aspire pas la nappe. En tout cas, ça ne la retire pas complètement. Voilà ce que ça donne au niveau du bruit, donc avec la brosse principale qui est motorisée, le bruit est encore un petit peu plus fort. C'est pas un aspirateur très silencieux, mais en tout cas, il est très efficace. Côté autonomie, alors on a une amélioration par rapport à la version précédente. On a 10 minutes de plus en automatique. L'automatique, en fait, se base sur la technologie iLoop qui permet justement, vous l'avez entendu tout à l'heure, lorsque l'aspirateur détecte de la poussière, eh bien, la puissance d'aspiration va être renforcée et donc vous allez économiser la plupart du temps la vitesse, la puissance en tout cas la plus faible suffit amplement pour aspirer la plupart des détritus. Après quelques jours d'utilisation, donc j'ai vidé tout le contenu en fait du bac principal sur le sol, donc il y a forcément des amas, mais regardez, je trouve que là aussi la garde est assez haute, donc vous avez une aspiration qui se fait assez facilement, même pour les poussières les plus grosses. Normalement vous n'avez pas ça chez vous, mais vous voyez, donc non seulement c'est super bien aspiré, il y a vraiment, une fois qu'on met le doigt, il n'y a plus de poussière, c'est assez impressionnant, mais même les grosses poussières généralement partent très facilement. Et justement, regardez, ici on a un commutateur qui va permettre à la tête de brosse de s'agrandir automatiquement et vous allez pouvoir, donc si vous avez pas mal de gros débris sur le sol, les aspirer plus facilement. Je crois que par défaut c'est activé, vous pouvez évidemment le désactiver. Lorsque vous avez fini le nettoyage, vous venez poser l'aspirateur sur la station et donc l'aspirateur va se vider automatiquement. Le bac de l'aspirateur qui fait 0,45 litres va venir remplir celui-ci qui fait 2,5. Évidemment, il va y avoir un système de filtration.
Il y a 12 niveaux hein, de filtres un petit peu partout, notamment ici. Et donc toute cette filtration va permettre de réduire tout ce qui est allergie jusqu'à plus de 99%. Ici, on voit un autre filtre cyclonique, mais ce qui nous intéresse, nous, eh bien, c'est de tester sur tapis. Donc, je vais vider tout le contenu du bac sur le tapis et on va voir comment se comporte le Pure One Station 5. Avec ce modèle, hein, on va vraiment à l'essentiel, il est efficace, mais il n'y a pas de fioritures. Pour l'allumer, donc c'est le bouton de gauche, et puis pour modifier la puissance, automatique ou non, c'est le bouton de droite. Et vous noterez qu'il n'y a pas ici d'indicateur de batterie, on ne sait pas exactement à combien on est de la batterie, on a simplement une indication sur la batterie, une petite LED, mais on n'a pas de pourcentage précis. Allez, c'est parti, je vais faire un test. Alors justement, à côté autonomie, on en a pour une dizaine de minutes, un petit peu moins d'ailleurs, en puissance maximale. Et vous, d'après le constructeur, hein, 70 minutes, en gros, si vous laissez tourner votre aspirateur hein, sans rien faire, on en a pour 70 minutes. Donc là, je viens juste de passer un tout petit peu et j'ai déjà plus rien en fait sur mon tapis. C'est vraiment une énorme réussite à nouveau, hein, comme pour les modèles précédents de chez Tinko. La brosse plus l'aspiration puissante fait vraiment que cet aspirateur est vraiment le roi des aspirateurs pour tapis. Si vous avez des tapis chez vous, je vous conseille vivement ce modèle. Bon, tout ça c'est bien, mais le gros plus de cet aspirateur par rapport à d'autres aspirateurs, hein, c'est qu'au niveau entretien, c'est vraiment tranquille. Alors déjà, il y a la technologie Zero Tangle qui permet en gros, lorsque vous avez des cheveux comme ici, alors il n'y en a pas énormément, mais en tout cas il y en a un petit peu, de les absorber, ça il n'y a pas de problème, mais surtout qu'ils ne se coincent pas dans la brosse. Ça arrive avec certains aspirateurs qui sont moins bien conçus, et bien au fur et à mesure, hein, les cheveux vont se loger sur la brosse, ça va gêner. Bon, ça se nettoie, mais en tout cas, bon, c'est un petit peu pénible. Alors voilà en quelques jours hein, ce qu'il a absorbé, donc là je l'ai remis par terre hein, puisque j'ai fait le test tout à l'heure. Et puis nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment s'est comportée cette brosse, puisque là j'ai aspiré quelque chose mais c'est sûr que bon c'est pas très parlant. J'utilise cet aspirateur depuis plusieurs jours, donc il y a eu plus que ces cheveux que je vous ai montrés là dans la démonstration juste avant. Et on va regarder justement comment se comporte cette technologie Zero Tangle si y a des cheveux qui se sont coincés dans la brosse. Alors on voit ici donc un cheveu quand même qui est resté. C'est pas énorme, hein, sachant qu'en plus, je n'ai pas utilisé le nettoyage automatique dès que vous venez poser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès que vous venez poser l'aspirateur, eh bien, ça se nettoie automatiquement, là, ça n'a pas été le cas, ça explique peut-être cela. À noter quand même, hein, donc vous voyez, en plusieurs jours, on est quand même pas mal, et puis donc cette technologie, c'est celle-ci, avec les dents comme ça va venir une sorte un peu ranger en fait les cheveux et donc pour les retirer au mieux. Alors justement, comment ça se passe? Vous venez tout simplement poser votre aspirateur sur la station et pendant une quinzaine de secondes, écoutez. Voilà, ça a nettoyé, donc le contenu, tout est passé dans le bac. Alors on va vérifier hein, comment s'est comportée cette aspiration. J'ai aspiré beaucoup de trucs, donc voilà, c'est vraiment pas optimal. On va repasser une deuxième fois, on va refaire un deuxième passage. Allez, je vous passe l'étape de l'aspiration, j'appuie sur le bouton qui permet de déloquer. Donc vous pouvez vider aussi manuellement hein, ce bac si bon vous semble, et puis le nettoyer surtout, c'est important. Voilà, donc il y a d'autres systèmes de filtration évidemment. Voilà, donc c'est nettement mieux. C'est pas parfait et complètement nickel, mais en tout cas, vous voyez, rien qu'avec ça, à chaque fois que vous allez donc utiliser l'aspirateur et le ranger, vous repartez comme si votre aspirateur était quasi neuf, donc vous avez la meilleure aspiration possible. Pour ceux qui ont des meubles bas pour nettoyer, pour passer, regardez, c'est assez pratique. Alors non seulement donc il se met quasiment à 180 degrés, et vous avez deux systèmes pour la poignée, donc vous pouvez la prendre comme ça par exemple, si vous avez besoin d'aspirer sous les meubles, c'est assez bien pensé. Et puis sinon, vous avez la position normale, mais vous voyez, donc il passe facilement sous un meuble. Voilà, donc même s'il n'est pas livré avec beaucoup d'accessoires, c'est un produit très efficace, que ça soit sur sol dur ou sur tapis notamment. L'autonomie de la batterie qui a été améliorée jusqu'à 70 minutes, et puis surtout une batterie amovible. Autre point fort évidemment, c'est son entretien très réduit. Vous aspirez, vous le mettez sur cette station, il recharge, et en plus il se nettoie tout seul. Franchement, ça prend 15 secondes, c'est bien vu. Et puis en plus, le bac qui se trouve ici, le bac à poussière, est assez opaque, donc même s'il y a des poussières qui traînent pendant 2-3 semaines, c'est moins gênant que certains bacs qui étaient complètement transparents. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'aspirateurs.